décidé, je vais devenir pro. Arrête, je vais devenir pro. Ouais, ça, on verra. Tu seras sûrement aussi bon que moi. C'est comme ça que ça marche, tu sais. J'étais plutôt en dessous de la moyenne, alors... T'as de grandes chances de plafonner. À ce niveau. Alors, tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines. Pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord? D'accord. Ok. Et ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Il le méritait, non? Je ne crois pas que ce soit à nous de dire si une personne mérite de vivre ou de mourir. Tante May, il a tué Oncle Ben. Nous aimions Oncle Ben plus que tout au monde, mais il aurait refusé que l'on vive une seule seconde, avec une once de vengeance dans le cœur. C'est comme un poison qui peut s'emparer de nous, et sans qu'on s'en rende compte, il peut nous transformer en monstres. La vie est terriblement injuste. Il y a de mauvaises personnes qui font du mal, reportent la faute sur les autres et continuent à vivre comme si rien ne s'était passé. Et pendant ce temps-là, il y a des gens bien qui se questionnent, s'en veulent pour des petites choses qui se sont mal passées et qui s'arrachent le cœur en petits morceaux. Mon Young-sik était comme ça. C'était quelqu'un de gentil, de doux et de naïf. Il s'est saoulé à enrouler sous la table. Un jour, j'en pouvais plus de le voir comme ça. Ça me faisait tellement de mal, alors je lui ai hurlé dessus en lui disant ce que je pensais. Je regrette d'avoir souffert comme j'ai souffert pour te mettre au monde. Je lui ai crié, j'aurais jamais dû avoir un fils indigne comme toi. Alors sors de ma vie maintenant, espèce de petit salopard. Ce soir-là, il est parti sans dire un mot. Et il a avalé un tas de pilules. Il avait laissé une lettre d'adieu en disant qu'il était désolé d'avoir été un tel fardeau. Je l'ai transporté jusqu'à l'hôpital dans un chariot. Et au fond, tout ça pourquoi? Pour que finalement, ce soit moi qui le tue. Être seul, vivre seul et mourir seul, c'est le pire châtiment que Dieu puisse infliger à n'importe qui. J'ai toujours pensé que la vie était une rue à sens unique. On part droit devant et chemin faisant, toute la route parcourue disparaît. On la laisse derrière. Donc, vous ne pouvez suivre qu'une seule direction, droit devant vous. Et en regardant au loin, vous voyez une ville. Et cette ville brûle. Elle est sous les flammes. Et comme je l'ai déjà dit, on revient pas sur ses pas. Une fois qu'on a entamé ce satané voyage, on peut seulement aller de l'avant. Donc, vous avez deux options. La première, vous avez les jetons, vous capitulez, et vous cramez vif. Et la seconde, vous vous dites rien à tirer. Je m'en fous, j'emmerde la peur. Et vous foncez à travers les flammes. Et à l'autre bout, quand vous réapparaissez, vous vous sentez fort comme jamais vous ne l'auriez cru possible. Et Slayus, c'est que du vent. Tant qu'on n'a pas décidé ensemble de se soutenir, de se protéger, les uns les autres, de faire ensemble partie de la même famille. Si on arrive à ça, je peux vous assurer qu'on va pouvoir l'éteindre, ce feu, une bonne fois pour toutes.